Sounds. Can everybody hear me? Hello, everyone. On this earth, how are you guys doing? My name is Jean-Daniel François. I am a U.S. graduate physician with 3 decades of practice in neurology. I always consider it a privilege to put aside some time to provide some information to my people, to my community. I am hoping that at least someone will hear and act on the knowledge provided. I figure if I can save at least one life per program, that will make a huge difference. If you follow the news lately, you can tell me that you are aware that the medical experts in charge are a bit worried because the number of COVID cases is increasing. One of the reasons is that the fall-winter seasons facilitate the virus. Plus, a lot of people are gathering for the holidays. Some authorities are playing politics with people's life, and the general public is tired of restrictions and put their guard down. That's why today I would like to speak about a subject well known, an update on COVID-19. I will tell you that the coronavirus is not over. The virus has continued to mutate, and 2 new Omicron subvariants known as BQ1, BQ.1, and BQ.11 have now become dominant in the United States. And therefore, these variants are much more contagious than the recent one, like the Omicron BA.5. They are even more immune evasive. The new variants have the ability to bypass immunity acquired already by vaccination, by treatments, or by prior infection. So COVID-19 is still alive and kicking. If you hear otherwise, they are not telling you the truth. Lately, there has been a 25% increase in positivity and hospitalization throughout the USA. I want you to know you should follow these steps to avoid becoming positive, to avoid getting sick, to avoid severe condition, and God forbid, to avoid death. People are still dying of COVID-19. Hello? And I believe one death is too many, let alone seeing hundreds of deaths due to COVID daily. We must do some practical things. Let's remember that 3 years ago, was in November 2019, that we started with COVID. And progress has been made. Now we have vaccines for everyone. Whoever is eligible, whoever is willing to protect himself or herself can get the COVID-19 vaccine. The general protocol is 2 doses within 3 to 6 weeks, 8 weeks, depending on which one you're taking, Pfizer, Moderna, or whatever else. Then after these 2, you wait for a while. Then when needs arise, you get a booster. You get boosted. Why? Because we know the vaccine works. A recent study published in the Lancet Infectious Diseases concluded that nearly 20 million deaths were averted globally from December 2020 to December 2021 because of the vaccines. Another study estimated that
nearly 140,000 people did not die in the US by May 2021 because of the vaccine. If you need vaccine, if you need booster, that is available, and the initial COVID-19 does not stay the exact same. It keeps making changes. That's why it keeps making changes. So it has had modifications, variants that make vaccine less efficient. Like the flu vaccine, you take 8 annually because of changes. So this is the protocol. The CDC recommends the following steps to be taken in order to reduce the risk of infection. Number one, you know all these steps. Wearing a face covering mask, a face mask in public. I must tell you, personally, I believe you should wear your mask every time you are interacting with someone who is not part of your household, because you may be asymptomatic. That person may have no symptoms, still carry the germs, the virus, and can infect somebody else. Okay? So wear your mask as much as it is possible. Wear your mask. Don't be rebellious, because if you die, that would be too bad for you to lose your life just because you didn't want to wear a mask. Don't do this to me, my friend. Number two, washing the hands with soap and hot water frequently for at least 20 seconds at a time. Number three, using a hand sanitizer with at least 60% alcohol when washing the hands. You don't have enough water available. Covering any sneeze or cough with a tissue, disposing it away in the garbage, washing the hands, avoiding touching the face, regularly cleaning and disinfecting surfaces that people frequently touch, such as doorknobs, limiting or avoiding handshakes, huggings, kissings. This is not the time for huggings, kissings, handshakes, because you can catch the virus. Okay? Stay home and away from others if sick. Okay? If you have any little symptoms, you don't feel too well, on the side of caution, stay away from people. You don't want to spread the germ. Stay at least 6 feet away from people who are not part of your household, people who are not housemates. Number 9, avoiding crowds whenever possible. Okay, and number 10, avoiding poorly ventilated places whenever possible. Okay, besides being watchful for any symptoms, including a high fever, a cough, or inability to taste or smell. That's a no-no. Once you have that, you got to be checking yourself out. COVID-19 testing kit is now available for everyone, so you can do your test at home. You should get a few at home, ready to be used. So for any reason, any symptom, you follow the steps, you can test yourself. If you are positive, you isolate yourself, you stay away from everybody else, you call your medical doctor, you refrain from interacting with others to avoid spreading the contamination. Are we together? Always bear in mind, you may be positive without any symptoms. Okay? So, mild symptoms. You go around, you contaminate elderly people or immunocompromised people, boom, they get very sick and they can even die. You don't want that on your conscience. So please, if tested positive or if symptomatic, isolate yourself and talk to your doctor for further advice. So you get vaccinated, you get the bivalent booster, which is available now, which offers the highest protection against COVID right now for people as young
as 6 months old. Have COVID testing kits at home. And if you positive, if you have symptoms, nowadays we have oral antiviral treatment to prevent further deterioration and limit the damage. So if you test positive for COVID-19, you should reach out to your healthcare provider immediately for early care. Some treatment, as I said, are available, including the antiviral medication, or you can take by pill. One is called Paxlovid. If they give it to you within the first few days of illness, it can shorten the duration and severity of the disease. All adults and children ages 12 and older are eligible for Paxlovid, which is the pill I'm talking about. But the Central for Disease Control recommends first you consult a doctor to help you decide which of the treatments available, if any, is right for you. I don't subscribe to government mandated restrictions because the most important thing is you find common ground, just to find shared values, understand people, understand them as people as opposed to just thinking of them as statistics. Understand historical context, empathize. So we know people are naturally rebellious. They want to do their own thing. So I don't think the mandating issue is going to solve the problem. So we should provide information like we are doing now at Gospel Total Ministry, telling people the vaccine is there, has been around for years, over 2 years. They said people who take it were going to die. I was among the first one to get my vaccine, my shots, my booster, and I'm still alive. So don't listen to people who don't even know what they're talking about. They just want to make you scared. Okay? Last but not least, we are living in a time where we have at least 3 epidemics, triple every time. Or I could even say 4. We have COVID-19, we have RSV, respiratory syncytial virus, we have cold, we have flu. So we have a lot of things coming to hit us. So you got to be strong. You got to boost your immune system. Exercise, eating right, not try to lose weight, and take your vitamin D, vitamin C, possible, zinc, that's very important. Minerals, and do your stuff to stay healthy, to boost your immune system. COVID-19, as you know, is an acute disease in humans caused by coronavirus, which is characterized mainly by fever, cough, and you can be unable to smell or taste. We know that already. So it can give a lot of severe symptoms in some cases, causing even death, especially in older people and those with underlying health conditions. It was originally identified in China in 2019 and became a pandemic in 2020. Then you have the flu, short for influenza. It's an infection of the nose, throat, and lungs, which are part of the respiratory system. Influenza is commonly called the flu, but it's not the same as the stomach flu viruses that cause diarrhea and vomiting. Different. Most people with the flu, they get better on their own. But sometimes influenza and its complications can be deadly, especially for people with higher risk of developing flu complications, like young children under age 2 and adults older than age 65. Be careful because that may be bad news for you. There is cold, common cold. The common cold is a viral infection of your nose and throat, upper respiratory tract. It's usually harmless
although it might not feel that way. Many types of viruses can cause a common cold, many times, many times. So healthy adults can expect to have 2 or 3 colds each year. Infants and young children may have even more frequent colds. But you get over it if your immune system is strong enough. Most people recover from a common cold in a week or 10 days. Symptoms might last longer in people who smoke. Generally, you don't need medical attention for a common cold. You stay home, you drink fluid, get some chicken soup, whatever. By the way, scientific studies does not show that it works, but people believe in chicken soup. Doesn't help, doesn't hurt. Okay? You don't need medical attention for a common cold. However, if symptoms don't improve, if they get worse, you can see your doctor. The last one is the respiratory syncytial virus, RSV, respiratory syncytial, syncytial virus. It's a common respiratory virus that usually causes mild cold-like symptoms. Okay? Most people recover in a week or 2, but RSV can be serious, especially if you are under 1 year of age in the United States. Okay? Infants and older adults can be very sick. RSV is the most common cause of bronchiolitis, inflammation of the small airways of the lung, and pneumonia, infection of the lungs, in children, as I said, younger than one year of age in the United States. So we have COVID-19 in summary, can give you runny nose, stuffy nose, coughing, fever, sore throat, headache, fatigue, muscle aches, vomiting, diarrhea, shortness of breath, loss of taste and smell. That's COVID. Flu, you have runny nose, stuffy nose, coughing, fever, sore throat, headaches, fatigue, muscle aches. Cold, you have runny, stuffy nose, post-nasal drips, coughing, sneezing, fever rarely, and watery eye. And respiratory syncytial virus will give you decreased appetite. Runny nose is almost in every one of them. Coughing, sneezing, and fever. So you've got to do your best to be healthy. So how do you know which is which? The best way is to talk with your doctor. He knows best. He can tell you, he can guide you of what to do. But the main thing is not to ignore it and spread it around. Now, I thank you. I hope you did understand what I was saying. As the bottom line is, COVID-19 is not over. The pandemic is still around. People are still dying from it. So therefore, my dear beloved friends, please continue with the precautionary measures. Don't go on the street without any mask. You go on the street without mask. You go on the bus without mask. You go on the plane without mask. You go on the market without mask. Come on. You are putting yourself at risk. Take it from me. Get your mask on. Put your mask on, okay? A lot of people who are telling you not to wear a mask, they are politically motivated. I am Christianly motivated to give you the truth. The virus does not take any exception. It can hit anyone. And you don't know who has, who doesn't have. And the person who has may not be symptomatic. So the person who has may be of goodwill, but he has a germ, he has the virus, and he's communicating it left and right. The more vulnerable you are, the most likely you are to get the virus, to catch it from somebody else. But if you have the mask, it lowers your chance of getting it. And when you get it, there is no guarantee it's not just going to go through and leave you alone. It can give you long COVID, which is a disaster.
You don't want that. I have friends who had to stop working because of the consequences of the virus, long-term virus, neurological disease. They are shaking, they can't talk, they're coughing, all kind of things. So please take care of yourself. Wear the mask. You go into church start at 9 o'clock, 2 o'clock, they're not finished, and everything, the room is closed, it's hot, it's cold outside. The virus is incubating in there. Please, protect yourself. I thank you in advance. Now, let me go to my French people. Sujet à soir, mesdames, messieurs, c'est une mise à jour sur le COVID-19. Hello, tout le monde. Well. Hello, everybody. How are you guys doing? OK? Qu'est-ce qui se passe avec COVID-19 ces jours-ci? Parti de Wuhan, en Chine, en automne 2019, l'épidémie de COVID-19 ou coronavirus a touché le monde entier dès 2020. Elle est rapidement devenue une pandémie, contraint tout pays pour recourir à des mesures drastiques de confinement, d'état d'urgence sanitaire dans un contexte de structure hospitalière débordée et sous tension. 3 ans plus tard, la compréhension du COVID-19, il y a un qui dit la COVID, mais s'il n'y a pas du virus là, c'est du COVID. S'il n'y a pas de la pandémie, c'est de la COVID. Soit, soit prendre mytho, soit faire mythonomie pour le contenu, pour le contenant, pour qu'on fait ça. Bon, que là, ça qui est important, COVID-19 a pas de problème. À la mi-décembre 2022, nous avons dit qu'à l'échelle mondiale, on a compté 660 millions de cas confirmés de COVID-19. Donc, près de 7 millions de décès ont été signalés par l'Organisation mondiale de la santé. Chiffre exact là limité parce que chaque seconde, chaque minute, il y a un monde qui mourut, on a keep track of everything. OK? La mortalité augmente avec COVID test qui prend la caille. Il y a plus de monde qui est positif que nous connaissons, puisque il y a des gens qui protestent là, qui sont positifs, qui va même rapporter ça. À un côté, ils disent qu'il était la caille, il fait ceci, fait cela. Donc, c'est pour vous montrer que COVID là, son bagage à vivre avec lui, voir qui monde qui gagne, qui monde qui pas gagne. Donc, c'est pour pinga, prendre précaution, pas être à l'aise. Moi, mon est tellement à l'aise, il n'y a pas de masque, il y a un bus, il y a un train, il y a un avion, il y a l'église, et puis il y a parlé, bouche tout pour l'autre monde, il y a parlé. What is going on? COVID, pas fini. Un mouvement de relâchement général un peu partout, au point réside un chef d'État qui a dit la pandémie a pris fait. Nous saisit le dit ça. Bien aimé, toujours à l'avant-garde. Gospel Total Ministry juge opportun de vous dire que toute politique, toute machination, toute conspiration mise de côté, nous voulons vous dire que COVID-19 est encore au milieu de nous et poursuit sa course. Donc, faites attention. Faites attention, c'est un dommage qu'il ne fasse ça nous lever notre traitement, vaccin, pile, booster, pour quitter COVID à l'avant. Hello. Les experts en santé publique, ils mettent des mains en tête, mais ils regardent, ils voient que plus de 25% d'augmentation à travers toutes les États-Unis a enregistré ces jours-ci. On parle de la 9e vague de COVID. 9e vague qui vient là. Chaque coup vient, comprenez-nous contrôler, il vient dans l'autre vague. Chaque coup vient, il vient dans l'autre vague. Okay? Hospitalisation bondit depuis 25%. Et bon, jouet, les taux de positivité des tests, les admissions aux soins intensifs et les niveaux de virus détectés dans les eaux usées ont également augmenté au niveau national. Mes amis, ce sont des signes
qui, d'après experts, qui dit que d'entrer entré peut-être nos nouvelles vagues COVID. Rachel Walensky, qui est directrice des Centers for Disease Control et Prevention, il déclarait pendant la conférence de presse lundi dernier que l'augmentation des cas et des hospitalisations est particulièrement inquiétante. Donc, si chef là a inquiété, allez voir pour nous-mêmes petits soldats. Ceci n'est pas étonnant, car au cours des mois d'hiver, des mois d'automne et d'hiver, une bonne activité qu'a fait, nous avons rassemblé famille et fait Thanksgiving, tout le monde vient rassembler, tout le monde était dans le caille, dans le caille là, moins de ventilation avec Freddy, saison des fêtes, en pile, mon appris, plusieurs générations, grand-pa, pa, grand-ma, ma, petit, mon appris tout partout. Chance infection augmentée. Ensuite, une révolte ouverte ou sournoise, pour des raisons, par contre, politiques sûrement, contre les mesures préventives que vous recommandez. Les gens sont fatigués de toute restriction. Tout le monde dit, ah bon, non, c'est tout de même malheureux. Je vous le dis, c'est malheureux. Car si tout le monde a observé conseil de débat, les conseils, nous avons plus avancé dans l'affaire COVID. Nous avons moins de soucis, moins de peur d'une augmentation, d'une recrudescence de COVID. Une bonne partie des gens continuent à refuser vaccin pour les raisons diverses et je ne vais pas perdre du temps dans ça parce que tout le monde connaît que le vaccin, c'est prouvé scientifiquement que le vaccin sauve l'humain. Et si vous ne pouvez pas prendre, ça c'est pas d'accord à bon Dieu, je ne vais pas forcer personne, tout le monde, grand monde, je ne vais pas là pour faire personne fâché, personne irrité. Ce n'est pas objectif Gospel Total Ministry. Un seul objectif, nous, c'est pour nous aider, c'est pour nous avoir connaissance pour qu'on agisse. Hello? Mais c'est un refus qui n'est pas soutenable par la science ou par la logique. Ça, c'est le même cas. Malheureusement, on a pile de victimes COVID-19 qui mourent, qui gagnent des formes durables chroniques, car de maladies de COVID qui provoquent et dégradation des organes respiratoires, qui provoquent des lésions cardiaques, des lésions cérébrales, et patients ça yo, il va même continuer carrière yo à cause des séquelles de COVID parce que yo pas prend vaccin. Si tu prends vaccin ou tu arrivé par COVID, c'est un yo plus léger et ou récupérer plus vite. Laissez-moi signaler que même avec les vaccins, on peut tomber malade légèrement. Coronavirus continue à présenter des changements, des variations, et nous avons de nouvelles sous-variantes de micro qui maintenant deviennent dominantes aux États-Unis. Variante ça yo est plus contagieuse que sa précédente. Yo moins virulente, mais plus contagieuse. OK? Il y a une capacité pour contourner l'immunité côté prend par vaccination, par traitement ou par infection de avant. Avec tout pas immuniser vraiment sous des infections d'avant, pour des prendre vaccin, parce que nouvelle vague là, il y a comme d'adou ou un cadenas de clé, ou qu'on est son petit variation tout petit au fait dans clé et puis il fait chaque clé différent. C'est comme ça le virus là, il juste font une variation et puis capable de contourner barrière de guerre pour rentrer la caille. Le côté immunitaire du vaccin ne dure pas pour la vie. C'est une erreur qu'on a commettre. Au début, tu as dit, quand des gens ont dit qu'on leur prend le vaccin, les confines pour en ou bonnet, c'était une erreur. Vaccin, il protège jusqu'à un certain moment, après quoi, ou vulnérable, pour prendre infection, parce que le vaccin, de temps en temps, a fait un petit changement pour laisser la frappe encore. Moi-même, des moyens, ça me fait généralement chaque 6 mois, je peux checker viral antibody.
depuis diminuer, besoin booster. Je ne pas pour ça venir frapper. Ce que nous comprenons, c'est comme les vaccins pour les saisons d'automne, qu'on donne chaque année à cause des variantes. Pas oublier, sous 65 ans ou plus, sous 80 ans ou plus, comorbidité ou exposé, ça capable de faire plus mal, capable plus vulnérable pour une maladie. Les mesures préventives recommandées contre COVID-19 pour laver régulièrement, pour utiliser une solution hydroalcoolique, make sure que si pas capable, si pas de l'eau, pour servir ça pour le moment, soit tousser ou éternuer, fait ça dans le coup. Ou bien dans mon choix, soit tousser ou éternuer, ou fait ça, ou pas capable tousser sur le monde. Il va qu'on fait ça. D'ailleurs, c'est qu'on est, il y a un monde qui va. Et puis ça arrive, ils ne sont pas connus, donc pour prendre des précautions. Se moucher dans un mouchoir à usage unique, mouchoir va prendre, ou moucher la dernière, ou bien tousser la dernière, pour passer le bas l'autre monde, ou bien pour laver le monde, pour suer le monde, suer le figure dans le même mouchoir. Pour propager la dernière. Respecter en distance d'au moins 6 pieds ou 2 mètres en français avec les autres. Limiter au maximum contacts sociaux, contact avec le monde. Si tout le monde qui paraît la caillou, on va nous pas comme mon à visiter ou prendre précaution, éviter de se toucher le visage, aérer la maison 10 minutes 3 fois par jour. Nous connaissons la vie en hiver, mais il faut parfois pour faire ouvrir fenêtre là, pour air entrer, pour 10 minutes et pour refermer encore. Saluer mon yo, nous connaissons nous aimer beau, embrasser, la main, eh bien, bagaille ça yo, limiter aussi. Saluer sans serrer la main, saluer mon gentiment, arrêter les embrassades, et pas parce que tout bagaille ça yo a bon maladie, a propagé maladie. Vaccination contre COVID-19 contribue à réduire considérablement risque maladie grave et associé à une diminution de la mortalité. En 2021, d'après US News and World Report, COVID-19 est la troisième cause de décès la plus fréquente aux États-Unis. Il est responsable de 415 000 personnes qui sont mortes en 2015 à cause de COVID. Ça, c'est bon plaisanterie. Cependant, avec vaccin, les gens ont commencé à prendre vaccin. Étude récemment publiée dans le Lancet Infectious Disease, il conclut que près de 20 millions de décès ont été évités dans le monde de décembre 2020 à décembre 2021 à cause du vaccin. Une autre étude estimée que la vaccination contre COVID-19 éviter près de 140 000 morts aux États-Unis d'ici de 2020 à 2021. Résultat mettait en évidence le rôle vital des vaccins COVID-19 pour sauver des vies, contrôler la pandémie. L'étude la mettait en évidence le succès des vaccinations COVID-19. En réalité, activité la vie a presque retourné à la normale. Pour qui ça, grâce à COVID. Maintenant, il y a un risque de maladie grave si ou compromis ou immunocompromise, comme des problèmes insuffisance respiratoire, complications cardiaques, cardiovasculaires, thromboemboliques, complications inflammatoires, complications neurologiques. C'est important pour capable comme si une gaga, les encéphalopathie ou pas là. Ou pas là, on va comme ça passer sont complications courantes pour qui COVID-19 chez les patients gravement malades et ou gagnent accident vasculaire ou fait stroke ou gagnent trouble ou pas marcher ou dit c'est Parkinson ou peut secouer ou perdre du mémoire ou perdre du concentration ou gagnent déficit de moteur et sensoriel ou gagnent convulsion. Ça moins fréquent, mais tout ça capable de vivre. Donc, qui ça nous recommande? Faites-vous vacciner. Si vous n'avez pas de problème contre ça. OK?
rester à jour avec toute dose recommandée. Vous besoin de 2 doses, les finaux, vous besoin de booster. OK? Voilà pourquoi recommandation. Tout le monde qui a 6 mois ou plus, il a dû peut-être prendre vaccin, il a dû recevoir dose de rappel booster, les éligibles. Sous des symptômes ou sous exposé, tester, faites test pour assurer qu'on n'est pas positif. Et si tu es sous positif, restez à la maison et puis parlez ça à un docteur ou pour capable de chercher sa guerre. Donc, se faire tester n'est pas un problème. Test disponible à la maison pour faire, se faire vacciner. Lorsqu'on vaccine tellement, complètement, ça veut dire vous recevoir 2 doses de vaccin et Moderna, ou Pfizer ou bien l'autre encore, Janssen, qui a choisi son blé, d'autres vaccins disponibles dans le monde. Okay? Une dose de rappel est administrée aux personnes complètement vaccinées après un certain temps pour renforcer le niveau immunitaire qui va diminuer avec le temps. Comme on dit, vaccin, pas été quitte immunisé pour jamais. Une dose supplémentaire administrée pour capable aider les systèmes immunitaires affaiblis. Il y a des gens qui modérément ou gravement les systèmes affaiblis, peut-être ça, il y a besoin de booster. Mettre l'esprit à l'aise avec un test COVID la caillou pour capable tester la caillou lors besoin. C'est très important. Si tu es sous positif, donc ou susceptible pour tomber malade, ou susceptible pour bailler notre maladie, donc c'est pour isoler tout, et puis les docteurs, parce qu'il y a un traitement qui est disponible. Non seulement vaccin disponible, mais pour le vaccin, pour pas positif, pas le positif, pour le vaccin, mais sous positif, il y a l'autre pile, et médicament, comme sous forme de pile, qui est capable d'aider vous. Donc, sous senti symptômes et sous testo positif, pas tarder, non. Les docteurs, parce que il y a pile qui est capable d'aider vous, écouter passage là et faire un meilleur résultat, mais il faut faire rapidement. Dans les jours immédiatement, leur découvrir des symptômes ou bien ou positifs. OK? Et le monde qui est plus susceptible dans le bagage, c'est toujours et grand monde qui a 50 ans ou plus, et plus quoi, ou bien l'âge, plus ou capable et susceptible de tomber malade. Donc, si vous pas vacciné, ou bien si vous atteindre certaines conditions médicales, ou bien maladie pulmonaire chronique, ou bien maladie cardiaque, elle dit système affaibli, ou bien on transplantation cardiaque, transplantation kidney, ou bien stroke, ou bien multiple sclerosis. Tout ça qui va interférer à système immunitaire, rend nous plus vulnérables à gagner COVID. Donc, le vacciner, ça rend nous moins susceptibles pour tomber malade. Mais, que moun, même les vaccinés, surtout les gens qui âgés de 65 ans ou plus, ils présentent l'autre facteur qui rend yo risque maladie puis wow. Laisse arriver, c'est pour checker le docteur pour assurer que il est capable de traitement nécessaire. Parce que Food and Drug Administration est autorisé pour traiter les cas de COVID léger ou modéré chez les gens qui tombent susceptibles aux maladies. Ou bon le Paxlovid pour adultes, enfants âgés de 12 ans et plus, l'autre les remdesivir, et perfusion intraveineuse, etc., etc. Ça me dit, il y a moyen, il y a molnupiravir, la guévrio, tout ça, c'est antiviral qui est capable d'aider ou combattre le problème sous ta tombée positif. Et il y a même bagaille qui est intraveineux. Donc, bon médicament pour COVID, yo là. Donc, si tu as tombé positif, quelques docteurs, des centres disponibles pour bailler médicaments pour aider. Donc, soyez prudents
Quand pile monde qui est affecté gravement parce que il apprend si bagage sous côté qui pas officiel. Donc, faut prendre précaution pour pas prendre, utiliser bagage qui pas approuvé pour traiter, pour prévenir COVID-19 et pour avoir comme pour prendre médicaments qui pas approuvé. Nous vivons une époque, finalement, comme fini, nous vivons une époque côté de plusieurs virus qui ont frappé à la fois. Ou bien COVID-19, ou bien virus RSV, ou bien rhume, ou bien grippe. COVID-19, c'est une maladie aiguë chez l'homme qui est causée par coronavirus, qui est caractérisée principalement par toutes sortes de bonnes symptômes, ou bien la fièvre, ou à tousser, ou capable ou pas sentir, ou pas goûter, ça affecte où, et il est capable d'évoluer vers d'autres symptômes beaucoup plus graves dans certains cas, et même ou capable de mourir sous pas prendre précaution. OK? Surtout chez les personnes âgées, les petits. Donc, surtout qu'il y a des problèmes de santé, COVID pour pas, mon cher, pour prendre précaution. COVID a été identifié en Chine en 2019. Nous connaissons ça. On l'autre épidémie, nous avons de grippe, qui aurait le flou, abréviation de influenza. OK? C'est une infection du nez, de la gorge et des poumons qui font partie du système respiratoire. Grippe là communément appelée la grippe, mais ce n'est pas la même chose que les virus de la grippe, de l'estomac, virus dans l'estomac. Ce n'est pas la même bataille. La grippe, généralement, les guérit de par lui-même. OK? Mais parfois, grippe là capable de causer des complications qui peuvent être mortelles, surtout si mon a l'autre condition. Si mon a bas âge de moins de 2 ans et adulte de plus de 60, 70 ans. OK? Ou bien rhume, le col. Les rhumes sont des infections virales du nez et de la gorge, des voies respiratoires supérieures. C'est généralement inoffensif, même si ce n'est peut-être pas le cas, de nombreux types de virus capables de provoquer un rhume, la caille. Plusieurs types de virus. Les adultes en bonne santé capables de 2 ou 3 rhumes chaque année, et les enfants, plus que ça même. Il y a des gens qui sont qui presque pas jamais prise de l'autre. OK? Les symptômes peuvent durer plus longtemps chez les fumeurs. Ou pas fumer, grâce à Dieu, ça aide au bon système. Et si on prend vitamine D, on prend on prend tout ça au besoin, vitamine C, on prend les minéraux, tout ça aide pour capable zinc, tout ça aide pour capable build un bon système immunitaire. Donc, on n'a pas besoin de soins médicaux pour un rhume. Cependant, si c'est un mieux pas amélioré, ou un groupe misérable, il est bon pour un docteur. Mais l'autre virus là, qui anti-genre fait comme on sauter, c'est virus respiratoire syncytial, VRS. Son virus respiratoire courant qui provoque généralement des symptômes bénins de type rhume. La plupart des gens se rétablissent en 1 semaine ou 2. Mais le virus respiratoire syncytial, capable grave en particulier chez les nourrissons et les personnes âgées. C'est la cause la plus fréquente de bronchiolite, c'est-à-dire inflammation des petites voies respiratoires dans les poumons, et de pneumonie, infection des poumons chez les enfants de moins de 1 an aux États-Unis. Donc, vous gagnez grippe, ou bien VRS, ou bien COVID. Donc, on pile virus qui a attaqué à la fois. Et peut-être ça, masse là, bon pour vous, masse là capable de préserver vous, de plusieurs dans tout virus, ça capable vagabonder dans la figure. Vous comprenez? Donc, quelle différence comment capable faire pour un bagage de pour avoir des symptômes? Le docteur, assurez-vous que vous êtes capable d'occuper de tout et que il a aidé vous pour capable faire mieux. Voilà, c'est très important.
rhume n'est capable de causer par un bon virus, rhinovirus, para-influenza virus, ou des coronavirus saisonniers, qui va même bagarre à coronavirus, COVID-19, ou bien grippe, ou bien rhume, ou bien symptômes similaires. Donc, fait des différences là, docteur, même docteur parfois, son famille qui est. Donc, généralement, la grippe est pire que le rhume et les symptômes sont plus intenses et commencent plus brusquement. Les symptômes de la grippe peuvent être fièvre, nous parler de tout ça, de ça. Donc, il est important que nous connaissions que toute bagage ça est possible. Donc, il est très important pour nous faire des efforts pour nous capables de rester en bonne santé. Qui ça me dit? Virus COVID toujours à frapper. Pas comprendre fini pour la décor et puis bah virus rentrer sur vous et puis malchance pour vous, il frappe avec une pneumonie, il frappe avec des col, il frappe avec flou, il frappe avec respiratoire syncytial virus. Toute bagage ça quand rentrer sur vous, boum et puis au lago à terre et puis par contre qui bosse à caille. Donc évitez meilleur passer dans des bateaux. À quitter moun ka fait chelbe, moun ka dit oh non, ou non masse ça toujours. Masse là, c'est moins potel, c'est moins concom. C'est moins pouvoir comme. C'est mettre comme véhicule. C'est pas moun, parce que tout le monde a fait style, il va venir mettre des masques, il a marché dans le du monde, il tousser, et puis t'as l'autre malade, il va qui sont gagnés. D'ailleurs, COVID, pas déshonneur. C'est qu'il faut faire tout le monde. Donc, l'orgue là, pas cacher lui, à marcher, bah, tout le monde embrasser, tout le monde, go tout le monde, bah, et puis, ou là, ou bah, tout le monde COVID. COVID, c'est pas HIV. OK? S'il vous plaît. Pas de maladie qui déshonore derrière. La maladie gagnant, c'est pour prendre précaution, pour capable guérir et pour pas partager avec l'autre monde. Donc, on a parlé de COVID, je dis, hein? On a parlé de COVID-19, nous dit comme ça. COVID-19, s'il dehors, c'est pour prendre précaution, continuer les mesures qu'on avait déjà recommandées et chaque bon, il y a un vaccin pour COVID et si vous prenez vaccin pour quelque temps, l'immune système est capable d'une plus faible, dans ce cas, tu as pour un booster qui vous fait up to date. C'est ça nous dit. Parce que COVID, la même genre avec flu virus, flu à chaque année, on a un vaccin, parce que flu a changé, et puis il est capable d'attaquer, il est capable de frapper, c'est le même genre pour le virus COVID-19. S'il vous plaît, prends précaution. Prends précaution pour ne pas tomber malade et voir pour ta mort. Souvenir positif, il y a pile, capable les docteurs, ou bien les centres disponibles pour aller là-dedans, il fait test là pour, il fait test là pour, sous positif, il boit quelques piles pour capable prendre, pour aider pour rétablir promptement. Donc, pas de raison pour un grand haïtien qui mourir de COVID si il suit recommandations authentiques de la médecine. Si vous prenez un vaccin, run. Si vous ne pouvez pas prendre tout, nous ne sommes pas là pour nous forcer, seulement sous tomber positif, make sure vous êtes les docteurs, vous êtes capable pile là, et puis pas marcher à circuler dans là, parce que vous êtes capable de prendre ou pas de maladie, nous avons rencontré la grand-mère ou boli, ou embrasser grand-mère pour le virus, ou à la caillou, ou retourner à la caillou, bien loin, et puis next thing you know, grand-mère mourir. Est-ce que tu as aimé ça? Non. Donc, soyez précautionneux pour vous-même et pour les autres. Moi-même, je suis à la caille. À moins que je me fait, pas sorti pour référer par monde pour ne pas dire que meilleur positif ou quoi c'est pas docteur intel qui devine là. Pas ça arriver, prendre précaution. Donc, on même prend précaution, pas fouiller corps sous monde trop dans l'époque ça pour pas bailler ou pas prendre. C'est ça me dit. Moi espérer que bah que personne saute
c'est seulement un petit conseil pour nous capables d'être en bonne santé. C'était votre serviteur, Dr. Jean-Daniel François, de Gospel Total Ministry, qui a un seul objectif, c'est pour aider la communauté à qu'on vit meilleur à tous les points de vue. Objectif, c'est pour mieux vivre, le bien-être total, le bien-être complet. Et l'organe Jésus même s'appuie. Merci beaucoup et passez une bonne soirée. Que Dieu vous bénisse tous. Thank you everyone for sharing Gospel Total Ministry with me. Please share it with your friends. Please subscribe and pray for us. God bless you. See you later. Next time will be Thursday night with Shalom chez nous at 7 o'clock and Friday night, 7 o'clock prayer and 8 o'clock to the Bible. And Saturday morning, we'll have the sermon as usual. Bye-bye. So long, farewell. I love you all.